Ok, bonsoir tout le monde, je vous dis tous bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui me suivent. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout où vous êtes, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on est le vendredi 27 avril l'an 2018. Normalement, je devais faire une vidéo pour la femme de Blaise, celle qui s'appelle Chantal, qui est sur la Côte d'Ivoire avec son mari. Mais il se fait un peu tard, donc je pourrai plus faire cette vidéo. Je vais la faire plutôt demain. Je vais trouver un temps pour la faire demain parce que j'ai fini très très tard aujourd'hui le travail, donc je suis pas rentré tôt. Je suis rentré à 23 h, donc là c'est un peu trop tard pour faire cette vidéo. Mais néanmoins, je devais faire demain 2 vidéos, mais là je vais faire une vidéo, la première vidéo, mais elle sera pas vraiment longue. Alors, je vous dis encore bonsoir et j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que toute la Côte d'Ivoire va bien, mes frères ivoiriens, mes soeurs ivoiriens, mes mamans, mes tantes, mes frères, enfin que j'espère que tout le monde va bien sur la Côte d'Ivoire, je l'espère et je prie beaucoup pour vous et qu'on reste en prière parce que c'est très important, la prière devant Dieu pour notre pays et pour l'Afrique aussi. Il n'y a pas que notre pays, pour l'Afrique aussi. Donc, moi, je vous dis bonsoir à tout le monde. Je suis un peu fatigué, mais tout va bien chez moi. Et j'espère que c'est le même cas que vous, que tout va bien chez vous. Je l'espère vraiment. Je prie beaucoup pour tous ceux qui me suivent. Je demande à Dieu de veiller sur eux, de les toucher, pour qu'ils puissent, ceux qui ne le connaissent pas, pour qu'ils puissent le connaître. Et aussi de toucher les vies, enfin, de toucher les problèmes, toutes sortes de problèmes qu'ils ont, que lui, Dieu qui les touche. Donc, je prie beaucoup pour vous. Je prie pour la Côte d'Ivoire. Bon, je prie, je fais ce que je peux faire. OK? Donc, j'espère vraiment que tout va bien chez moi. Et s'il y a quelqu'un qui a besoin d'une prière, je ne sais pas quoi, bon, ben, qu'il laisse ça sur ma page. Et puis, voilà. OK. Ben, comment on appelle ça? J'ai un frère du Nord qui m'a, c'est même lui-même qui a fait que je vais faire cette vidéo parce que j'ai comme l'impression que au Nord là-bas, il y a beaucoup de choses, j'ai dit il y a beaucoup de choses, excusez-moi, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, jusqu'à maintenant, qui ne comprennent pas dans quel système la Côte d'Ivoire se trouve, qui ne comprennent pas ça encore. Donc, je parle à nos frères du Nord, c'est-à-dire les Djoula. Bon, nous, chez nous, en Côte d'Ivoire, on les appelle Djoula. Des fois, quand tu dis Djoula, il y en a qui disent oui, Djoula, ce n'est pas une ethnie. Mais nous, chez nous, en Côte d'Ivoire, tout ce qui est du Nord, on les appelle des Djoula. Donc, nous, entre nous, Ivoiriens, quand je dis Djoula, l'Ivoirien qui m'écoute, il sait de quoi je parle. Alors, les étrangers, des fois, ils savent pas trop ce qui se passe chez nous. Ils viennent, ils disent des choses qui n'ont même pas de sens. Chez nous, les gens du Nord, on les appelle des Djoula. Voilà. Donc, je sais que c'est comment on appelle ça, c'est le nom de, enfin, c'est pas le nom d'une ethnie, c'est du commerce. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, depuis qu'on est né, on a trouvé ça là et on les appelle, nos frères du Nord, on les appelle des Djoula. Voilà. Donc, c'est pour eux pas eux tous, mais ceux qui n'ont pas encore compris, c'est pour eux que je fais cette vidéo ce soir. Alors, il y a un qui m'a laissé, comment on appelle, un truc qui me critiquait pour me dire que oui, que moi je veux devenir pasteur. Mon frère, si à la mosquée, une femme peut être imam, c'est qu'une femme peut être pasteur. Je répète ça encore pour que tu comprennes bien. Toi qui m'as laissé les conneries sur ma page là. Si à la mosquée, parce qu'il y a la mosquée puis il y a l'église, ok, à la mosquée, il y a des imams. C'est comme à l'église, il y a des pasteurs. Voilà. Donc, si une femme peut être imam à la mosquée, si c'est permis dans la loi de Dieu, si c'est permis dans le Coran qu'une femme peut être imam, ça veut dire qu'une femme peut être pasteur à l'église, chez les chrétiens. D'accord?
Ok. Donc, si une femme ne peut pas être imam dans le Coran, ça veut dire aussi qu'une femme ne peut pas être pasteur chez les chrétiens. D'accord? Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Et maintenant, ce qui me concerne, moi, je ne suis pas pasteur. Et je ne cherche même pas à être pasteur. Parce que la femme n'occupe pas cette rôle chez nous les chrétiens. Une femme n'est pas pasteur. Dieu n'a pas dit à la femme d'être pasteur. C'est-à-dire, toi, la femme, Dieu peut passer par toi pour te parler. Dieu peut passer par toi pour que tu envoies des messages à son peuple. Dieu peut passer par toi pour te parler, pour que tu fasses autre chose. Tu peux aller évangéliser dehors. Tu peux aller parler de Dieu aux gens dehors, partout, dans le train, partout où tu te trouves, partout. Comment on appelle ça? Dieu peut soigner des gens à travers toi. Dieu peut toucher des gens à travers toi. Dieu peut arranger la vie des gens à travers toi. Ça, c'est ce qu'une femme peut faire chez les chrétiens. Mais toi, la femme, Dieu ne t'a pas encore donné cette autorisation pour t'arrêter devant son peuple et donner sa parole. Non. Donc, chez nous, les chrétiens, je parle des chrétiens, ceux-là qui prient vraiment Dieu, je ne dis pas ceux qui prient Satan, ceux qui prient Dieu, là, qui sont chrétiens. Là. La femme, quand on dit une femme, ne peut pas être pasteur. D'accord? Donc, je ne cherche même pas à être pasteur parce que dans la loi de Dieu, du Dieu que moi je prie là, je suis une femme et ma place n'est pas sur le rôle de pasteur. D'accord? Par contre, tout ce que je viens de citer là, je peux faire ça. C'est-à-dire, je peux être le messager de Dieu. C'est-à-dire, Dieu peut passer par moi pour toucher les gens, pour parler aux gens. Dieu peut passer par moi pour guérir les gens. Je peux aller dehors pour aller évangéliser la parole de Dieu. Je peux faire tout, mais sauf être pasteur. D'accord? Voilà. Donc, si tu as compris ça, faut plus jamais me demander ça parce que ça n'a pas de sens ce que tu me demandes. Ça n'a même pas de sens. Tu comprends? Ok. Alors, si c'est parce que j'ai dit que oui, la première dame qui s'appelle Simone, la femme de Gbagbo, a été, comment on appelle ça, a été frappée par les gens qui la gardaient et ils l'ont demandé de faire quelque chose qu'elle n'a pas voulu faire, je ne sais pas c'est quoi, puisque son esprit m'a pas dit ce qu'elle devait faire. Son esprit m'a tout simplement dit que ils m'ont demandé de faire quelque chose que je ne voulais pas faire. Et à partir de là, ils ont commencé à me frapper, à me frapper, à me frapper. Et c'était des hommes qui la frappaient. Ils ont commencé à me frapper, à me frapper, à me frapper. Et mon cœur a lâché et c'est comme ça que j'ai trouvé la mort. Donc, avoir ce message à mon mari pour que s'il apprend ma mort, pour ne pas qu'il soit déstabilisé et qu'il continue le combat. Voilà le message que la femme m'a donné. Son esprit plutôt m'a donné dans ma maison. Que oui, ils l'ont frappé, ils l'ont frappé. J'ai dit ça dans une vidéo, je ne vais pas toujours répéter la même chose, qu'ils l'ont frappé, ils l'ont frappé, ils l'ont frappé, ils l'ont frappé. Et c'est comme ça que eux, ils l'ont frappé en croyant que elle allait signer, elle allait faire ce que eux, ils voulaient qu'elle fasse. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Je ne sais pas. Bon, moi aussi, je lui ai pas demandé qu'est-ce que ces gens-là te demandaient de faire. Parce que souvent, quand tu es dans le spirituel, que la personne te parle, que tu lui poses des questions, la personne peut te répondre. Mais je ne m'attendais pas à communiquer avec cette femme dans le spirituel. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je n'étais pas prête pour ça. Et puis, elle est venue elle est venue me voir et elle me parlait dans le spirituel. Donc, quand je suis rentrée dans le spirituel, j'ai commencé à communiquer avec elle. Je n'ai pas eu l'idée je n'ai pas pensé à lui demander, mais qu'est-ce que eux, ils te demandaient de faire et que tu ne voulais pas faire. C'est elle seulement qui parlait et moi, je l'écoutais. Vous comprenez? Donc, si c'est ce que j'ai dit et que qui ne te plaît pas parce que pour toi, j'accuse Alassane ou pour toi, j'accuse le gouvernement qui est en place en ce moment sur la Côte d'Ivoire et que tu es en train de me faire comprendre que oui, moi maintenant, je veux prendre la place d'un pasteur. Mon frère, c'est un don que Dieu m'a donné. Tu comprends? C'est un don que Dieu m'a donné. Je n'ai pas demandé ça. Je n'ai pas été chercher ça. Je n'ai pas fait un médicament pour avoir ça. C'est un don que moi, Dieu m'a donné.
Tu comprends? Quand quelque chose doit arriver, je le sais. Et je rentre dans le spirituel quand quelqu'un est mort, il veut m'apprendre sa mort. Il me parle dans le spirituel, je peux communiquer avec lui. Ça, c'est des trucs que je n'ai pas envie de dire parce que ça, c'est ma vie privée. Tu comprends? Donc ça, c'est un don que Dieu m'a donné. Quand Dieu me parle de beaucoup de choses, de tout ce qui doit se passer, si quelqu'un fait quelque chose, même moi-même, ma vie privée, même des fois, Dieu me parle de ça. Quand je suis avec, ma vie privée, même des fois, Dieu me parle de ça. Dieu me parle aussi de mes enfants des fois. Donc, ce n'est pas seulement sur le problème de la Côte d'Ivoire que Dieu me parle. Les personnes avec qui je prie là, des fois, Dieu me parle de eux. Donc, ils me connaissent. Tous ceux qui me connaissent là, ils savent que Dieu me parle. Tu comprends? Donc, ce n'est pas quelque chose que j'accuse dans le vide. J'étais toi qui me parle des pasteurs là. Je t'ai dit et je vais te le redire que cette femme-là est morte. Mais ce n'est pas une mort qui a été organisée pour dire que oui, par exemple, ils trouvent quelqu'un, ils sont partis la voir pour la tuer. Non, c'est pas dans ce sens-là. Ils sont partis la voir pour qu'elle fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'elle devait faire? Moi, je lui ai pas demandé. Et quand c'est comme ça que la personne te parle dans le spirituel, elle ne peut plus revenir, c'est fini. Cette femme ne va plus revenir pour me parler parce qu'elle m'a déjà parlé, c'est fini. Elle m'a dit, elle est venue vers moi pour que je fasse quelque chose pour elle. Et cette chose-là, je l'ai fait et elle va plus jamais revenir. Même si moi-même je rentre dans le spirituel et puis je l'appelle, ou bien je rentre dans la prière et puis je l'appelle, elle va plus jamais revenir. Plus jamais. Elle va plus jamais revenir là. Si elle-même, si elle veut revenir pour me faire, pour me donner un autre message, elle va venir. Mais maintenant que je sais qu'elle est vraiment morte, qu'elle est venue m'annoncer sa mort, elle ne peut plus revenir. Dans le spirituel, c'est comme ça que ça se passe. Une fois que la personne t'a annoncé sa mort, elle ne revient plus. C'est fini. Parce que tu es déjà au courant que la personne est morte. Donc, elle ne peut plus revenir. Parce que si elle revient maintenant, tu auras une peur en toi. Tu vas avoir peur pour communiquer avec elle. Donc, c'est pour ça qu'elle ne peut plus revenir. Tu comprends? Parce que c'est quelqu'un qui est de l'autre côté du monde. Elle fait plus partie de ton monde en toi. Donc, elle ne peut pas venir s'amuser avec toi toutes les 5 minutes pour te dire oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non. Elle est venue me faire, elle est venue me dire quelque chose. Elle est partie, c'est fini, c'est fini. Moi, je ne peux plus avoir contact avec elle. Tu comprends? Et ce qu'elle m'a dit, c'est quelque chose, même si 10 ans passent, je vais toujours me souvenir de ça. Pourquoi? Parce que c'est un esprit qui m'a parlé, parce que c'est dans le spirituel qu'elle m'a parlé. C'est pas quelque chose qui est dans le physique. Donc, c'est quelque chose, je vais toujours me rappeler de ça. C'est-à-dire, si je suis en train de parler devant une caméra, je peux patiner un peu à gauche, à droite. Mais, je sais ce qu'elle m'a dit et elle-même, son esprit sait ce qu'elle m'a dit. Elle est venue dans ma maison, dans le spirituel. Elle et moi, on a parlé. Elle m'a dit d'envoyer un message à son mari et elle m'a dit, Laurent, envoie ce message à Laurent. Et moi, je lui ai demandé, mais comment lui, il va recevoir ce message? Elle m'a dit, fais-le seulement, il va recevoir cela. Et je lui ai dit, d'accord, si j'ai le temps, je vais passer devant ma caméra pour faire ce message. Et moi, j'ai fait cette vidéo depuis le mois des choses, comme on appelle, de février. Depuis le mois de février et la vidéo est sur ma page. Alors, ce n'est pas des trucs que je vends. Donc, si toi tu penses que moi je suis là, comme je n'ai rien à faire, je me mets devant ma caméra pour accuser des gens n'importe comment, ça c'est ton problème. Tu comprends? Mais la vérité là, ça va toujours finir par savoir. Tu comprends? La vérité là, tu ne peux pas, une vérité là, tu ne peux pas la cacher. Tu ne peux pas cacher la vérité, surtout quand il s'agit d'un être humain que Dieu a créé là. Tu ne peux pas cacher la vérité. Tu vas cacher ça pour un petit moment, mais après ça va se savoir partout. Parce que c'est un être humain, c'est pas un animal. Même un animal, même quand tu le prends là, tu vas faire n'importe quoi avec lui. À la fin, son propriétaire va commencer le propriétaire va pas se rappeler. Mais un matin, le propriétaire va dire, mais attends, où est mon animal là? Je ne vois plus ça. Et il va commencer à chercher et puis il va savoir, il va trouver là où son animal est parti, où son animal se trouve. Donc, c'est un être humain comme toi qui me parle sur ma page et comme moi. Donc, c'est quelque chose plus, ça va toujours se savoir. C'est pas des trucs qu'on cache.
Comprends? Donc, si je mens aussi, ça va se savoir. Si elle m'a pas parlé dans le spirituel aussi, ça va se savoir. Si elle m'a parlé aussi, ça va se savoir. Et moi, je sais qu'elle m'a parlé. Donc, moi, ça là, je ne m'inquiète même pas. Je ne m'inquiète même pas parce que je dis, et je vais toujours le répéter, cette femme ne fait plus partie de ce monde. C'est tout. Elle est morte, c'est fini. Et sa mort, c'est pas quelque chose ils ont programmé. C'est un accident. Parce qu'ils ont commencé, ils ont demandé quelque chose qu'elle devait faire, elle a refusé et c'est à partir de là ils ont commencé à la frapper en croyant que en la frappant, elle allait céder pour dire que oui, amenez, je vais faire ce que vous me demandez de faire. Et ça n'a pas été le cas et c'est son cœur qui a lâché. Je n'ai pas dit qu'ils l'ont frappé jusqu'à ce qu'elle trouve la mort. C'est elle, son cœur qui a lâché. Peut-être c'est peut-être que ce qu'ils étaient en train de lui faire était plus fort. Donc son cœur ne pouvait plus supporter et c'est comme ça que son cœur a lâché. Voilà. Moi, c'est ce qu'elle m'a dit. C'est mon cœur qui a lâché. Tu comprends? Donc, moi, je ne cherche même pas à être pasteur. D'abord, le rôle que j'occupe dans le spirituel, là, dans le Seigneur, là, ça me suffit. C'est ce rôle-là que le Seigneur m'a donné et c'est ce rôle-là que je maîtrise bien. Parce que Dieu, lui, te donne toujours ce que tu peux faire. Dieu ne te donne jamais ce que tu ne peux pas faire. Tu comprends? Voilà. Si Dieu m'a donné ce savoir-là, si Dieu m'a donné ce savoir, si Dieu, lui, il peut me parler, s'il peut me dire des choses, je peux aller rentrer dans le spirituel pour parler avec Dieu et que quelqu'un est mort, quelqu'un est mort qui vient m'annoncer sa mort, comment il est mort ou bien qu'est-ce qui se passe, blablabla, des trucs comme ça là. Ça, c'est le don que Dieu m'a donné. Je ne sais pas, moi, je ne suis rien. Moi, je ne suis qu'un être humain comme toi. Je ne suis qu'un être humain comme toi. Moi, je n'ai pas de pouvoir. Le pouvoir que j'ai là, c'est Dieu qui m'a donné ça. C'est tout. C'est Dieu qui m'a donné ça. Tu comprends? Donc, moi, je ne suis pas là pour chercher à être pasteur, ceci, cela, ou ceci, cela. Vos pasteurs que vous rencontrez partout, partout là, moi, je ne suis pas dans ce genre de bêtises là. Tu comprends? Voilà. Donc, si c'est parce que j'ai dit que oui, la femme, voilà comment ça s'est passé, voilà ce qui s'est passé, elle fait plus partie de ce monde, si c'est ça qui t'a énervé, ou bien si c'est ça que toi, tu ne veux pas attendre, mon frère, tu te fatigues, parce que c'est quelque chose qui est réel. Que ça soit moi ou que ça soit pas moi, de toute façon, un jour, tu vas attendre ça, parce que c'est la vérité. Tu comprends? Voilà, donc c'est mieux que tu l'acceptes maintenant, au lieu de venir sur ma page pour me rencontrer des bêtises qui n'ont pas de sens. Parce que chez nous, les chrétiens, là, il n'y a pas de femme qui est pasteur. Les femmes qui se disent pasteurs, là, elles sont dans une abomination. Ça, c'est leur problème. Ça, c'est entre eux et Dieu. Moi, je ne veux même pas rentrer dans ce débat-là. Tu comprends? Voilà, je ne veux même pas rentrer là-dedans. Parce que même dans la parole de Dieu, même, dans la Bible même qui a été fait à la base de la parole de Dieu, là, il n'y a pas une page où c'est écrit qu'une femme peut être pasteur. Il n'y en a pas. Voilà. Et moi, depuis que je communique avec mon Dieu, là, il ne m'a jamais dit que oui, tu vas être pasteur, ou bien ceci, cela, ou ceci. Non. Tu comprends? Donc, les histoires des pasteurs, là, moi, je ne suis même pas dedans. Quand tu viens sur ma page, là, il faut me parler d'autre chose. Il ne faut pas me dire que oui, tu veux être pasteur ou pas. Non, ça ne m'intéresse pas d'être pasteur. Tu comprends? La place que j'occupe chez Dieu, là, la place que Dieu m'a donnée, là, la place que mon Créateur m'a donnée, là, cette place-là, je suis heureuse avec ça. Je suis vraiment heureuse avec ça. Je ne cherche pas à aller plus loin. Tu comprends? Pasteur, tout ça, là, ce n'est pas mon domaine. Je suis une femme. Ce que je pouvais faire, là, c'est ça que Dieu m'a donné. C'est ça que la femme peut faire. Voilà. C'est-à-dire, la femme peut communiquer avec Dieu. Dieu peut passer par la femme pour guérir des gens. Dieu peut passer par la femme pour toucher ses enfants. Dieu peut passer par la femme pour annoncer des choses, pour envoyer des messages aux gens. Dieu peut passer par la femme pour faire beaucoup de choses. C'est tout, voilà. Mais Dieu, dans la loi de Dieu, là, moi, ce que je sais, une femme ne peut pas être pasteur. C'est un homme qui peut être pasteur, mais une femme ne peut pas être pasteur. Donc, si vous voyez des femmes qui sont pasteurs, là, ça, c'est entre eux et Dieu. Moi, je ne veux même pas rentrer dans ce débat-là parce que elles sont dans une abomination. Et moi, je l'ai toujours dit, je n'ai pas envie de prendre le péché de quelqu'un et je n'ai pas envie d'accompagner quelqu'un dans son péché. Et tout ce qui est péché là, j'éloigne ça de ma vie.
Tu comprends? Voilà. Donc, toi, voilà ta réponse. Bon, maintenant, ce que je vais dire à mes frères du Nord, là. Les Djoula, là. Donc, jusqu'à présent, vous n'avez rien compris à quoi. Heureusement qu'il y en a qui ont compris. Il y en a qui ont compris qui est Alassane vraiment et quel rôle Alassane est venu occuper sur la Côte d'Ivoire. Mais ceux-là qui ne veulent pas, qui ont les oreilles bouchées, là, qui ont les oreilles bouchées là, qui veulent même pas comprendre quelque chose là pour eux, après Alassane là, non, c'est-à-dire, faut même pas parler même d'Alassane, même tout ce qu'il fait qui n'est pas bien là, il faut dire que oui c'est bien. Arrêtez vos bêtises là, vous comprenez? Arrêtez vraiment vos bêtises là, parce qu'on est fatigué de tout ce bordel là que vous avez amené là, sur la Côte d'Ivoire là. Il faut que ça s'arrête maintenant, ça suffit, trop c'est trop. Vous comprenez? Trop c'est trop. Au nord là-bas, là, il y a des intellectuels là-bas. Au nord là-bas, il y a des gens qui sont bien là-bas. Si vous voulez vraiment gouverner la Côte d'Ivoire, là, cherchez quelqu'un d'autre. Et ce monsieur-là qui se dit président en Côte d'Ivoire, là, il va finir son mandat et puis il va partir là où il est quitté. Nous, c'est tout ce qu'on sait. C'est tout. C'est tout ce qu'on sait. Alors, si vous êtes là pour le supporter, en vous disant dans votre tête que oui, peut-être qu'il va faire 3 mandats ou peut-être 3e mandat ou peut-être que ceci, et quelqu'un ne doit même pas parler de lui dès que tu parles de lui, si ce n'est pas les menaces ou t'attaque, arrêtez vos bêtises là. Vous comprenez? Arrêtez vos. Moi, je crois que vous avez tous compris. Il y en a qui n'ont même pas encore compris. Et ceux qui n'ont pas encore compris là, c'est eux qui sont plus beaucoup que ceux qui ont compris. Vos magasins qu'il est en train de vendre aux Libanais là-bas, là, vous ne voyez pas ça. Hein? Vous-même, vous dites qu'il est du Nord, là. Depuis qu'il est au pouvoir, là. Avec tous ces milliards qu'il va prendre à gauche, à droite, là. Qu'est-ce qu'il a fait au Nord, là-bas? Quelle brique même il a déposé au Nord, là-bas? Si c'est pas pour aller déposer des rebelles, là-bas, couper le courant, puis aller déposer faire une base de rebelles, là-bas. Pourquoi il fait cette base de rebelles au Nord, là-bas? C'est lui, celui qui sait. Aujourd'hui, là, c'est pas sûr, comment on appelle, ce qu'il est en train de chercher pour le nu. Et tout ça, là, ça ne vous réveille pas la conscience. Hein. Ça ne vous... Donc, vous êtes en train de le supporter. Vous, tu le supportez là. Et un à un, là, il va tuer vos gens, vos gens qui sont vraiment, qui sont vos intellectuels ou je ne sais quoi là. Ceux qui se disent intellectuels là, ou bien ceux qui sont vraiment dans le gouvernement, qui ont une bonne place là. Monsieur Alassane va tous les tuer devant vos yeux. Et vous allez toujours rester là à dire, ado, ado, ado. C'est quoi ça? Vous êtes venu depuis, comment on appelle, poisonner la Côte d'Ivoire avec vos bêtises là, aller ramasser quelqu'un, on ne sait même pas où est-ce que vous avez été le ramasser. Non, il est du Nord, il est du Nord. De quel village du Nord même il est, vous-même vous ne savez pas. Sa maman est de Djeneka, sa maman est de Djeneka, sa maman est de Djeneka. Vous-même vous ne savez même pas ce que vous rencontrez même. Et avec tout ça, le monsieur même, Dieu même en train de faire le travail même pour vous ouvrir les yeux, ça a fait que le monsieur même en train de vous montrer maintenant sa vraie face même. Il fait même plus du mal aux autres ethnies, hein. Il est sur vous maintenant. Il est sur les gens du Nord maintenant en train de les maltraiter. Aujourd'hui, il est sur Soro. Ça ne vous réveille pas. Ça ne vous réveille pas la conscience. Dire que, Soro même qui a tout fait, qui a pris les âmes pour lui, qui s'est proclamé rebelle dans le monde entier, qui a sali son nom pour ce type-là. Aujourd'hui, là, s'il est en train de placer des caméras sur la maison de Soro pour savoir, pour chercher des preuves sur Soro pour nuire Soro, là, ça veut dire que ce type-là, il peut nous tous là, il peut nous tuer. Il n'est pas bien pour nous. Vous ne pouvez pas réfléchir comme ça. Ou bien vous attendez qu'il aille allumer la ville de Korogo là, avec de l'essence, que tout le monde brûle là-bas pour que vous sachiez que ce type-là n'est pas là pour vous. C'est ce que vous attendez. C'est ça que vous attendez. Vous allez le voir aller brûler tout Korogo. À partir de là, vous allez comprendre que non, ce type-là,
Il n'est pas au pouvoir, il n'est même pas sur la Côte d'Ivoire pour tout ce qui est non. Vous avez pris des armes en Côte d'Ivoire là-bas en disant que oui, le Nord est oublié, le Nord, ils ont oublié le Nord, ils ont fait ceci. Gbagbo même qui est resté au pouvoir d'après lui pendant 10 ans là même. Qu'est-ce qu'il a fait à Gagnoua même? Qu'est-ce qu'il a fait à Djiberoa? Qu'est-ce qu'il a fait à Soubre? Qu'est-ce qu'il a fait à chose, comment on appelle? Dans tous les trucs des bêtés là, les villes des bêtés là. Gbagbo a fait quoi là-bas? Gbagbo n'a rien fait. Il n'a même pas déposé une brique même quelque part. Même pas. Même pas déposer une brique même quelque part. Et sur le gouvernement de Gbagbo là, c'est vous les musulmans là qui étaient bien traités par rapport à nous les bêtés même. Nous les bêtés même, Gbagbo, moi je n'étais pas là-bas, mais Gbagbo ne regardait même pas aucun bêté en Côte d'Ivoire. S'il y a un bêté qui soulève sa main là-bas pour dire que oui, dans tel village Gbagbo a fait ça, c'est que c'est un menteur. Les seuls qu'il a arrangés là, c'est les Brégoudé là qui étaient à côté de lui, c'est tout. Sinon, tout ce qui est les villes bêtées là, Gbagbo n'a rien fait là-bas. Au sud aussi, il n'a rien fait. Comment on appelle, à l'est aussi, il n'a rien fait. Nulle part, Gbagbo n'a rien fait. Si ce n'est pas vers le nord là seulement. Il n'a pas construit au nord, mais il a beaucoup aidé la population du nord par rapport même aux autres populations. Mais malgré ça, vous avez pris des armes pour dire que non, vous étiez délaissés, vous étiez ceci, vous étiez cela, tout, vous avez pris des armes. Vous êtes allé chercher quelqu'un, on ne sait même pas où est-ce que vous êtes allé le chercher. Non, c'est un musulman, il vient de Neka ou je ne sais quoi, boum, vous l'avez déposé au pouvoir. Aujourd'hui, il est en train de montrer une misère totale que la Côte d'Ivoire n'a jamais connue. En train de vendre tout. Gbagbo, il a vendu la moitié. Maintenant, lui, il est venu, il est en train de tout terminer maintenant. Tout le peu que Gbagbo a laissé là, lui, il est en train de vendre ça maintenant. Comment dans un pays on peut vendre des banques d'un pays? Je n'ai jamais vu ça depuis que je suis né. Donc ce pays-là n'a rien sur sa terre. Tout ce qui est posé sur la terre de ce pays-là, ça appartient aux étrangers. Mais ça veut dire que la Côte d'Ivoire est vendue. Si c'est dans ce sens-là, oui, c'est vendu. Le port est vendu. Même les bus de l'État est vendu. Le transport est vendu. Hein? Comment on appelle ça? Tout ce qui est sur la Côte d'Ivoire est vendu. Je ne vais même pas commencer à citer, mais parce que c'est tout même qui est vendu. Et avec ça, ça ne vous réveille pas. Ça ne vous réveille. Et avec ça, vous dites que vous êtes dans les grands pays. Il y en a qui sont aux États-Unis, il y en a qui sont en France. Mais là où vous vivez là, vous ne voyez pas comment ces gens-là vivent dans leur pays. Est-ce qu'il y a le gouvernement de leur pays, le gouvernement des États-Unis, le gouvernement de la France là, s'amuse à vendre tous les trucs des trucs de gouvernement? Ils s'amusent à vendre les banques des gouvernements. Ils s'amusent à vendre tous les trucs de gouvernement. Ils ne peuvent pas faire ça parce que c'est contre la loi. C'est contre la loi. Il y a des choses que tu peux vendre dans le goût. Il y a des choses que tu peux vendre sur un pays et il y a des choses que tu ne peux pas vendre sur un pays. Un individu vient dans un pays, s'il dit je veux ça, tu peux lui donner une place pour qu'il construise. Il peut construire une banque. Il peut construire tout ce qu'il veut construire sur la terre, sur ta terre. Mais tu ne peux pas lui vendre tout ce qui appartient au pays ou à l'État. Ça ne se fait pas. Alors, sur Gbagbo, moi j'ai vu ça. Tous les pétroles, les trucs de pétrole, là, Gbagbo a vendu ça. Le port, Gbagbo a vendu ça. Tout ça là, pourquoi? Je ne sais pas. Vendre des trucs pour garder le pouvoir, pour faire quoi, je ne sais pas. Maintenant, là, ça, lui qui se dit économique, lui qui se dit qu'il est la solution de toute la Côte d'Ivoire, il est venu maintenant, lui-même, il a fermé même maintenant. Il a fermé, il a mis la clé dedans, il a fermé, c'est-à-dire lui-même, le peu que Gbagbo même a laissé là, boum, il dit prenez tout ça. Et il vend ça à qui? À des Marocains, à ceci, à cela. Il est en train de préparer une guerre à France parce que ces Arabes là, quand ils commencent là, ils ne s'arrêtent pas. Ce n'est pas des gens qui réfléchissent de ces Arabes là. Les Arabes n'ont pas peur de tuer.
Alors, il est en train de vendre les trucs aux Arabes. Demain, quand un nouveau président va venir, il va vouloir arracher tout ça là, ça va amener, ça va mettre un cafouillage total sur la Côte d'Ivoire. Et quand vous, les chrétiens là, vraiment, il faut que vous priez hein, pour ce pays-là. Il faut vraiment que vous priez. Parce que ce monsieur-là qui est au pouvoir, qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara ou je ne sais quoi là, il est en train de faire n'importe quoi. Et il y a certaines personnes du Nord encore qui ont qui ont toutes les facultés, qui sont normales, qui se trouvent dans les pays étrangers, soit en France, soit aux États-Unis, soit n'importe où, et qui supportent encore ce guignol-là. Pourquoi ils le supportent, je ne sais pas. Vraiment, moi, je ne sais même plus quoi dire. Parce que quand on dit même quelqu'un est bête, là, il y a des limites. Il y a des, donc, ce qui reste à faire, là. On ne peut pas prier pour un mal, hein, mais si Dieu même pouvait faire cette chose-là, ça allait me faire plaisir. C'est-à-dire, M. Alassane, il va partir, prendre au moins tous ces rebelles-là, et puis ils vont allumer Korogo. Comme ça, quand vous allez voir Korogo en train de brûler là, c'est là que vous allez comprendre que ce monsieur-là n'est pas là pour vous. Et il n'est pas là pour nous, il n'est pas là pour personne. Ce monsieur-là est là pour lui-même et pour l'extérieur. Pour vendre tout ce que Gbagbo a laissé là. Pour vendre ça là, aux choses, aux étrangers. Et demain, si Dieu le met dehors de la Côte d'Ivoire, là, on n'a plus rien. On a le pays, mais il n'y a plus rien qui nous appartient. Et quand c'est comme ça, c'est dangereux. Parce que tu as ton pays, mais maintenant, tu es esclave sur ton pays. Tu es esclave sur ton pays. Quand c'est comme ça, c'est dangereux. Ce qu'Alassane est en train de faire là, c'est très dangereux. C'est-à-dire, tu as ton pays, mais il n'y a rien qui t'appartient sur ton pays. Donc, c'est toi maintenant qui es manœuvre de l'étranger qui est venu dans ton pays. Au lieu que ce soit l'étranger qui soit ton manœuvre, c'est toi maintenant qui es le manœuvre de l'étranger. Parce que là où tu vas chercher le travail, là, l'étranger, lui, il a payé ça. Quand il y a un pays là, qu'un président doit faire quelque chose là. Par exemple, s'il y a des investisseurs qui viennent dans le pays pour investir ou bien pour faire des trucs, ok, moi je vais, par exemple, c'est un exemple, je donne, un étranger vient, il dit, bon, moi ce centre commercial là qui est devant moi, je vais l'acheter. Le gouvernement dit, non, ce centre commercial là, tu ne peux pas l'acheter parce que ça appartient au pays, c'est là que le peuple font leurs courses. Mais par contre, si tu veux, je peux te donner une place, tu vas faire le même centre commercial et ça peut faire la concurrence. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays en France, c'est comme ça que ça se passe. Tous les pays que moi je connais là, c'est comme ça que ça se passe. C'est en Côte d'Ivoire seulement que je vois des bêtises comme ça. Où l'État passe son temps à vendre, à vendre, à vendre, à vendre, à vendre. Finalement, c'est vous-même que M. Alassane va vendre. M. Alassane va commencer à vendre les Ivoiriens. La Libye ne va plus les vendre, c'est lui-même maintenant qui va faire la vente même des Ivoiriens maintenant. Quand il va finir de tout vendre sur la côte, il a déjà tout vendu. Quand il va finir le peu qui reste, je ne sais même pas ce qui reste, c'est son bureau où il va poser ses fesses chaque matin, c'est ça qui reste à quoi, c'est ça qu'ils n'ont pas à quoi acheter. Sinon, quand il va finir avec tout son bordel là, maintenant il va arriver sur l'Ivoirien même que vous là, mettez-vous en rang, je vais vous vendre. Donc, vous les gens du Nord là, arrêtez votre cinéma, vous comprenez? Il faut que vous arrêtez votre cinéma. Vous avez pris les armes pour dire que le Nord était oublié. Maintenant que vous êtes au pouvoir là, le Nord là est Manhattan maintenant. Même Manhattan même n'a rien fait. Manhattan même n'a rien fait. Le Nord là maintenant est chose comment on appelle, je ne sais même pas ce que je vais comparer même au Nord. Donc, arrêtez vos bêtises. Vous comprenez? Arrêtez vos bêtises parce que on est fatigué. Tout le monde est fatigué dans la Côte d'Ivoire là. Vous comprenez? Je vous ai déjà dit ça. Je dis le pays là n'est pas pour vous tous. Je dis n'est pas pour vous seulement. Le pays là est pour tout le monde. Vous comprenez? Ceux qui ont compris là, je leur dis vraiment merci. Que Dieu les bénisse. Mais ceux qui n'ont pas encore compris là, que Dieu les touche pour qu'ils puissent comprendre. Parce que je ne sais pas dans quel système ils sont. Et même si c'est des étrangers, si c'est des Maliens, ou bien si c'est des Burkinabés, ou bien si c'est des Guinéens,
ou si c'est ceci, je ne veux pas mettre ces gens-là dedans, ils m'ont rien fait, mais si c'est ces gens de personnes-là qui viennent sur la Côte d'Ivoire et qui ont pris la nationalité et qui sont en train de faire le bordel là, ils n'ont qu'à arrêter. Sincèrement, ils n'ont qu'à arrêter. Parce que tout ce que tu fais sur la tête, tu le payes un jour. Quand tu sèmes là, tu récoltes. Donc, ils n'ont qu'à arrêter. Ils ont aussi des pays. Et ils ont laissé les pays pour venir en Côte d'Ivoire. Et s'ils sont venus en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'ils veulent de la Côte. C'est parce qu'ils aiment la Côte d'Ivoire qu'ils sont venus sur la Côte d'Ivoire. Donc, ils n'ont qu'à aussi voir l'intérêt de la Côte d'Ivoire. S'ils veulent, ils sont venus sur la Côte d'Ivoire, c'est parce que la Côte d'Ivoire les plaît. Donc, quand tu viens dans un pays là, il faut, même si tu n'es pas du pays là, il faut toujours protéger l'intérêt du pays. Parce que toi aussi, tu vis sur le pays. Donc, si le pays a un problème, toi, le problème aussi te concerne. Donc, nos voisins qui sont à côté, là, qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont pris la nationalité ivoirienne, là, qui supportent Alassane, là, ils n'ont qu'à arrêter un peu parce qu'on est fatigué. Comprenez? Il n'y a aucun Ivoirien qui va se lever pour aller au Burkina, pour aller foutre la merde là-bas. Il n'y a aucun Ivoirien qui va se lever pour aller foutre la merde au Mali. Il n'y a aucun Ivoirien qui va se lever pour aller foutre la merde en Guinée. Alors pourquoi ils viennent foutre la merde en Côte d'Ivoire? Pourquoi ils font ça? Pour quelles raisons ils font ça? Ils font ça pourquoi? C'est de la méchanceté. C'est cruel. Ils n'ont qu'à arrêter un peu. Ils n'ont qu'à arrêter. Parce qu'un vrai Ivoirien même qui se dit vrai Ivoirien même, qui a sa terre de la Côte d'Ivoire là, ne peut plus supporter ce type-là qui est au pouvoir. Ne peut même plus le supporter. Ceux qui travaillent avec lui là, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils ont signé, ils ont choisi ça. Ils sont là-dedans jusqu'à ce que son mandat finisse. C'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Sinon, s'ils avaient le choix même, ils allaient tous démissionner. Regarde déjà même ce qu'il fait à Soro. À partir de ce qu'il fait à Soro là, tu comprends déjà que oui, le type, il n'a pas de bonne morale, il n'a pas de bonne moralité. C'est pas à cause de lui que Soro a pris les armes aujourd'hui. C'est pas Soro qui a tout fait, qui s'est battu, qui a tué des Ivoiriens pour que ce monsieur-là vienne se poser au pouvoir aujourd'hui, pour que la France même ait une route pour l'installer au pouvoir. Sinon, si Soro même n'était pas mené dans cette bataille-là, Alassane Soma et ses petits rebelles-là, avec l'armée ivoirienne là, et où il allait trouver la route même pour gouverner ce pays-là. Il n'allait même pas passer. Même la France même pouvait même pas déloger l'armée ivoirienne. C'est-à-dire confrontation là, tu es là, et puis je suis là, et puis on se bat là. L'armée française ne peut pas tenir devant l'armée ivoirienne. L'armée où Gbagbo était au pouvoir, cette armée-là que moi je connais, tous les magouilles qui ont été traites là, on met à faire des traites là-dessus. Si les magouilles là même faisaient leur travail là, et puis ils disaient non, on va défendre notre nation là, l'armée française peut même pas tenir devant eux. Ils vont tous prendre la fuite. Vous comprenez? Donc, si ils ont, les Français, eux, ça c'est leur travail, ça. Ils vont tout faire pour t'approcher, pour savoir des renseignements sur toi. Et puis, le jour maintenant que tu commences à les tenir tête, boum, c'est ça qu'ils sortent pour te faire du chantage. Là, le chantage, ça, les Français, ça c'est leur travail, ça. Ils font du chantage à tout le monde. Ça, tout le monde est au courant c'est les États-Unis seulement, ça, les États-Unis et puis la Russie seulement que ces gens-là ne jouent pas. Sinon, tous les autres pays, là, ils vont fouiller dans les poubelles des autres pays pour avoir des renseignements sur les pays pour leur faire du chantage. Ça, c'est leur travail, ça. Mais un jour, je dis, ils vont trouver un homme. Dieu va déposer un homme devant eux qui vont faire qu'ils vont se calmer. Les bordels qu'ils foutent partout, là, ils vont arrêter ça. Donc, vous, les gens du Nord, là, ressaisissez-vous un peu, hein. Ressaisissez. Je ne sais pas si c'est vous vraiment qui foutent la merde en Côte d'Ivoire en ce moment avec tout ce que celui-là est en train de faire là. Si c'est vous qui continuez toujours à le supporter, à insulter les gens, à faire n'importe quoi, ressaisissez-vous. Vous comprenez? Ressaisissez-vous parce que ce type-là n'est pas là pour vous. Il n'est pas là pour nous. Il n'est là pour personne en Côte d'Ivoire là-bas. Il est là pour lui-même, sa famille et la France. Et l'extérieur. C'est tout. Les autres pays qui font des alliances, il va voir pour négocier avec eux. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent dans les autres pays, mais c'est lui seul qui sait. Il y a deux fois même, j'attends des gens qui disent, oui, Alassane, il a travaillé, oui, Alassane, il a fait ça, oui, Alassane, il a fait ça, oui, Alassane, il a fait tout ça, c'est bien beau. Mais est-ce qu'il a créé des emplois sur la Côte d'Ivoire? Alassane même, il connaît l'importance d'un travail.
Ses enfants aussi, s'il a pu donner des milliards à son beau, le mari de sa fille pour ouvrir une compagnie là, ça veut dire que lui-même il connaît l'importance de quelqu'un, d'un travail. C'est parce qu'il veut que le mari de sa fille puisse avoir une compagnie pour travailler tous les matins, pour se lever, pour diriger des gens qui sont à sa disposition, qui vont travailler pour lui et se lever, dire que non, moi je m'appelle tant, voilà ma compagnie, voilà ma compagnie. Les Ivoiriens aussi, ils méritent être faits, ils méritent être comme ça parce que c'est leur argent qu'il prend pour aller servir les gens. C'est pas lui-même à l'ensemble son argent. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire qu'il prend. C'est l'argent des Ivoiriens qu'il prend pour aller entretenir les maris de ses enfants. Donc, vous, les gens du Nord, là, réfléchissez un peu. Je ne sais pas ce qui est dans votre tête, mais réfléchissez un peu. Et puis, votre merde, là, il faut que vous arrêtez ça. Le monsieur, il finit son mandat, là. L'an 2020, là, il dégage. Vous comprenez? Il faut qu'il dégage. Si vous soulevez les âmes, là, là-bas, encore, si vous le supportez, jusqu'à ce que vous allez soulever les âmes, là, vous allez voir ce qui va tomber devant vous, là. Vous allez voir ça. Cette fois-ci, là, c'est Dieu même qui va libérer la Côte d'Ivoire. Vous allez voir. Ce n'est plus avec les petits soldats là que vous allez voir les petits soldats là devant vous. Mais ce que Dieu va vous montrer, si vous ne vous calmez pas pour qu'on sauve ce pays là, pour que celui-là qui est là, pour qu'il aille faire son bordel ailleurs, je ne sais pas où il va partir, mais pour qu'il aille faire, et puis faire des vraies élections même, et que des Ivoiriens même se présentent pour diriger leur pays et celui même qui est bien pour la Côte d'Ivoire, Dieu va vous toucher, vous le peuple ivoirien, pour que vous le votez pour qu'il vienne nous gouverner la Côte d'Ivoire et tout ce que Gbagbo a vendu, tout ce que Alassane a vendu là, il va essayer de voir comment il peut récupérer tout ça. Parce que tu ne peux pas être sur un pays et tout va être vendu. C'est comme si tu me disais, tu es dans une maison, tout ce que tu mets dans la maison pour décorer la maison, tes fauteuils, ta télévision, tout, tu vends ça. Et puis tu es vide toute la maison est vide et puis quand tu prends une maison que c'est vide là, tu achètes des choses pour occuper la maison. C'est comme ça un pays est. Quand tu prends un pays là, tu commences à mettre des trucs sur le pays pour que le pays pour que l'importance du pays, pour que le pays soit important. Alors, si toutes les compagnies que Oufoué a laissées, toutes les compagnies qui étaient là, Alassane, lui, il commence à les vendre. Il commence à les vendre. Babo a vendu, maintenant Alassane aussi, il vend. Ces deux personnes-là, vraiment, je ne sais pas où, franchement. Bon, lui, Babo, lui, je ne vais pas trop m'acharner sur lui parce que là-bas où il est déjà, il est en train de payer, lui, ces bêtises qu'il a fait, il est en train de payer ça. Donc, si quelqu'un est en train de payer de tout ce qu'il a fait, tu ne vas pas toujours t'acharner sur lui. Mais celui-là même qui est au pouvoir là en ce moment-là, c'est lui qui est le vrai problème. Avec ça, quand il passe, ce qui m'énerve même, quand il passe devant les choses, comme on appelle les réseaux sociaux, il passe devant les journalistes, c'est-à-dire, deux fois, il tient des discours. Je me demande, franchement, si ce type-là est normal. Parce que ce qu'il dit et la réalité, c'est complètement différent. C'est complet. Et maintenant, même, il commence même à pousser maintenant ses ministres à mentir. Regarde Amadou Bonkloubali ou je ne sais quoi là, qui va mentir. Mais un vieux comme ça, qui va s'arrêter devant le monde pour dire que non, on a créé tel nombre d'emplois, on a fait ça, tel. Donc, vos emplois que vous avez créés là, c'est des esprits qui travaillent dedans. Parce qu'on ne sait pas où est-ce que vous les avez créés. C'est des trucs qui sont invisibles, c'est-à-dire, c'est créé sur la Côte d'Ivoire, ça y est là, mais personne ne voit. C'est vous celui qui voyez ça. Et les gens qui travaillent dedans, c'est vous celui qui les connaissez. Donc, comme vous êtes avec le Satan, peut-être que vous avez vraiment créé des entreprises qui sont sur la Côte d'Ivoire que personne ne voit, qu'il n'y a que vous celui qui voyez ça. C'est possible, hein? Avec tout ce qui est dans Satan, il faut s'attendre à tout. Donc, moi, mes frères du Nord, là, ressaisissez-vous. Je vous demande pardon, vraiment ressaisissez-vous parce que cette histoire de Côte d'Ivoire, là, quand lui, là, il va finir son mandat, là, il faut que ça prenne vraiment fin. Si vous voulez gouverner le pays, là, c'est pour vous voulez gouverner, il y a plein de gens qui sont bien au Nord, là-bas. Vous regardez quelqu'un qui est très bien et puis il se présente. Si les Ivoiriens l'ont voté, c'est ça. S'ils ne l'ont pas voté aussi,
il y aura plein de gens qui vont se présenter. Et voilà, ce qui sera bien pour la Côte d'Ivoire, c'est ça que Dieu va faire, que ils vont le voter, et puis voilà, et puis on sera dans la paix. Vous comprenez? Parce on peut pas supporter quelqu'un dans le mal, supporter quelqu'un dans le mal. Et vous, mes frères qui sont des pays voisins là, si c'est vous qui foutez cette merde là en Côte d'Ivoire là, arrêtez ça, parce que vous êtes ridicule à la fin. Même quand on est jaloux, jusqu'à on a des limites. Vous comprenez, la Côte d'Ivoire ne vous a pas fait quelque chose. Le contraire, la Côte d'Ivoire vous a tout donné. La Côte d'Ivoire vous a tout donné. Aujourd'hui, si vous parlez bien français, c'est à cause de la Côte d'Ivoire. Parce que dans vos pays, là, on sait comment vous parlez le français là-bas. Même ceux qui ont été à l'école, là, on sait comment ils parlent le français là-bas. Donc, vous avez eu beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Donc, prenez la Côte d'Ivoire comme votre propre pays et faites de sorte que la Côte d'Ivoire se sent bien. Comme ça, vous aussi, vous qui venez sur la Côte d'Ivoire, là, vous allez être bien. Et puis, nous, les Ivoiriens aussi, on est bien. Et puis, on vit une vie normale. Moi, c'est ce que je vous demande, quoi. Franchement, faites-le pour Dieu. Si vous priez Dieu, même si vous ne priez pas, mais vous savez qu'il y a un Dieu qui est là quelque part, qui existe là. Faites-le à cause de Dieu. Laissez foutre la paix à la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Bon, enlevez-vous dans politique de Côte d'Ivoire là, sortez là-dedans. Celui que vous supportez là n'est pas bien pour nous les Ivoiriens. Peut-être il est bien pour vous, mais pour nous il n'est pas bien. Et c'est nous, c'est notre avis qui compte. Parce que vous êtes venus chez nous, vous avez eu des nationalités, mais si vous ne voulez pas vous comporter en tant que des citoyens des pays et que vous vous mettez dans votre tête, ah, c'est la Côte d'Ivoire, moi je viens du Mali, j'ai eu la nationalité, moi je viens du Burkina, j'ai eu la nationalité, moi je viens du Guinée, j'ai eu la nationalité, mais je ne suis pas ivoirien. Et si c'est pour cette raison-là, la façon que vous raisonnez là, si c'est comme ça qui fait que vous réagissez d'une manière négative sur la Côte d'Ivoire, arrêtez ça. Arrêtez. Parce que nous, à qui appartient notre pays là, on dit que ce type-là n'est pas bien pour le pays. Il n'est pas bien pour nous. Alors, si vous, il est bien pour vous là, prenez-le, vous allez l'amener chez vous là-bas. Pour qu'il gouverne vos pays. On est tous africains, non? Alors, pourquoi vous ne le prenez pas pour l'amener chez vous là-bas? On est tous africains. La preuve en est, il n'est pas ivoirien, il est burkinabé, mais il gouverne chez nous. C'est parce qu'on est tous africains. Nous, ça ne nous dérange pas. Alors, si c'est quelqu'un qui fait des bonnes choses sur la Côte d'Ivoire, moi, je m'en fous de là où il vient. Du moment qu'on est tous africains, il n'y a pas de problème. Mais regarde tout le bordel dans tous les sens. Bordel total. Bordel, il est dans le bordel, lui-même il fout le bordel, tous ses ministres foutent le bordel, tous ceux qui sont autour de lui-même qui pouvaient lui dire non, Alassane ne fait pas ça, monsieur le président ne fait pas ça, eux tous ils sont dans le bordel parce que lui-même il les a mis dans le bordel. Et tous ces ministres, tous ces députés, tous ces je ne sais quoi là qui nomment à gauche à droite, tous ceux-là sont dans le mensonge matin, midi, soir, puisque leur patron même, c'est un menteur. Donc, ils suivent les traces de leur patron. Alors, on va où avec un gouvernement comme ça? Franchement, un pays qui est normal, là, va où avec un gouvernement comme ça? On va nulle part avec ce type-là. Nulle part avec ce type-là. Nous, on cherche à enlever les Français là sur notre dos. Parce que les Français là ne nous arrangent pas. Les Français vivent de nos richesses. Les Français vivent de tout. La preuve en est, c'est eux qui achètent tout sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi ils achètent des trucs sur la Côte d'Ivoire? Ils achètent tous ces trucs-là sur la Côte d'Ivoire. Mais moi, je leur dis que s'il y a un nouveau président qui passe là, quand Dieu va finir de faire son nettoyage là, tous les bordels qu'ils ont achetés sur la Côte d'Ivoire là, ils n'ont qu'à oublier ça. Parce que celui avec qui ils ont signé, que ce soit Gbagbo, que ce soit Alassane, là, les deux là, on s'en fout d'eux. Nous, c'est notre pays qui nous intéresse. Donc, tous les bordels qu'ils ont. D'abord, même avec Gbagbo, peut-être que ça va un peu parce que lui, au moins, il a gagné des élections. Mais si c'est Alassane là, que eux-mêmes, ils sont venus déposer pour piller notre pays là, quand il va finir là, tout ce qu'il a vendu, les banques, tous ces conneries là, nous, celui qui va venir là, il va tout reprendre. C'est tout. Et ils n'ont qu'à rester chez eux là-bas. Les Français là, ils n'ont qu'à rester chez eux. J'ai fait une vidéo, mais je ne voulais pas faire une vidéo sur Macron. Mais Macron lui-même, j'ai fait une vidéo sur lui pour lui parler sérieusement que Macron, tu as été élu, et c'est toujours la même chose, je vais dire et je dis toujours. Tu as été élu
D'après toi, tu as gagné des élections. C'est pour la France, c'est pas pour la Côte d'Ivoire. Laisse la Côte d'Ivoire tranquille. Nous, on est indépendants depuis même toi, Macron, avant que tu sois né. Avant que moi, tu n'étais pas là, je sois né. La Côte d'Ivoire, la France a donné l'indépendance à la Côte d'Ivoire. Alors, c'est quoi votre problème? Si vous ne voulez pas qu'on soit indépendant, là, tous ceux qui n'ont pas les nationalités, là, donnez-leur la nationalité et puis prenez la France avec la Côte d'Ivoire, collez ça sur la carte, dire que ça fait un seul pays, c'est tout, et puis on n'en parle plus. Et vous payez tous les chemins qui sont en Côte d'Ivoire, et tous les enfants sont à l'école, tout, et puis voilà, nous, il n'y a pas de problème. Mais si vous ne pouvez pas faire ça là, foutez-nous la paix. Vous avez votre pays, nous on a notre pays. Nous on n'a pas besoin de vous. C'est vous qui avez besoin de nous. Donc si vous avez besoin de nous là, vous asseyez avec nos dirigeants et puis vous mettez quelque chose au point qui peut arranger tout le monde. Et vous ne pouvez pas venir piller notre pays. Et entre-temps, il y a des gens, il y a des populations ivoiriennes qui souffrent, qui n'arrivent même pas à manger même du pain, même ils n'arrivent même pas à payer ça pour manger. Et entre-temps, chez vous là-bas, on jette la nourriture dans la poubelle. Donc, je vais faire une vidéo sur Macron. Je vais vraiment faire, je ne voulais pas faire de vidéo sur lui, mais je vais lui parler encore. Je ne sais pas s'il va me comprendre, mais je vais lui parler. Parce que la France, là, commence, franchement, c'est pour ça même, quand ça a commencé avec la Côte d'Ivoire, j'ai laissé la France. Parce que des bêtises comme ça, là, moi, je ne peux pas rester dans ces genres de bordel, là. Je ne peux, si je reste là-bas, là, je vais commettre un crime, je vais tomber sur un Français ou une Française là-bas, je vais faire n'importe quoi. Donc, le mieux, c'est de les laisser tranquilles. Parce que ces gens-là, c'est des inconscients, c'est des criminels. Les gouvernements ou les populations, ils sont pareils. Quand le gouvernement va faire la merde en Afrique, là, la population ne dit rien. Et c'est les petits journalistes qui sont payés là, les journalistes des menteurs là, ils passent tout leur temps à mentir seulement. Avant les journalistes d'avant, moi quand je suis rentré en France là, que jusqu'à j'ai eu mes 25 ans là, ces journalistes là, c'était des vrais journalistes. Ils étaient pas corrompus. Ils faisaient vraiment leur travail. Mais tous les journalistes là, qui sont venus au temps de Chirac là, tout cela, c'est une mafia, c'est pas des jeunes, c'est une mafia de journalistes. Tout ce qu'ils doivent dire là, on leur dit ça, faut dire ça, faut dire ça, faut dire ça. Donc ils récitent seulement, c'est comme des récitations qu'ils font. Donc c'est des conneries, des menteurs comme ça là que des fois vous écoutez France 24, France des conneries, des enfoirés comme ça, tous des menteurs, des journalistes français. Donc vous, les gens du Nord là, il faut que vous arrêtez vos bêtises. Vous comprenez? Ceux qui ont compris là, comme je l'ai dit, merci. Mais ceux qui n'ont pas compris là, ils ont un an pour se ressaisir. Ils ont vraiment un an pour se ressaisir. Et si c'est les étrangers qui sont autour de nous là, qui ont eu la nationalité ivoirienne et qui viennent foutre la merde chez nous là, ils n'ont qu'à arrêter les merdes là. Parce que s'ils n'arrêtent pas là, quand on finit nos problèmes là, on va tous les foutre dehors. Ça c'est moi qui le dis. Tous ils vont partir dans les pays. Parce que tu ne viens pas dans le pays de quelqu'un pour foutre la merde. Parce que nous, les Ivoiriens, on ne va pas chez eux pour foutre la merde. Nous, quand on va chez eux, là, on les respecte. Même si on a leur nationalité, même s'il y a des Ivoiriens qui ont leur nationalité, je ne vais pas me mettre dedans, qui ont leur nationalité, ces Ivoiriens là, les respectent. Vous comprenez? Donc, si vous venez en Côte d'Ivoire, c'est parce que vous aimez la Côte d'Ivoire. Donc, défendez la Côte d'Ivoire de la façon que nous, les Ivoiriens, on défend la Côte d'Ivoire. Si vous défendez la Côte d'Ivoire comme ça, vous et nous, on sera vraiment d'accord. On sera comme des frères et sœurs. Mais si on vous donne les nationalités pour voter, et maintenant, vous vous dites maintenant Ivoirien, et puis vous venez maintenant foutre la merde, non, celui qui est là, il est bien, il n'a qu'à recevoir. S'il est bien là, prenez-le. Prenez-le, amenez-le chez lui là-bas. Je dis chez lui, chez vous là-bas. Amenez-le là-bas. Amenez-le là-bas où il va gouverner vos pays. Que ce soit le Mali, que ce soit le Sénégal, que ce soit comment on appelle, la Guinée et le Burkina. S'il est bien là, si M. Alassane est bien là, amenez-le chez vous là-bas, il va gouverner là-bas. Mais nous, on n'a pas besoin de lui. On n'a pas besoin de lui aujourd'hui. On n'a pas besoin de lui demain. On n'a pas besoin de lui après-demain. Personne en Côte d'Ivoire n'a besoin de lui parce que ces actes qu'il pose sur la Côte d'Ivoire là n'est pas bon pour l'Ivoirien. N'est pas bon pour la Côte d'Ivoire même. Il veut vendre notre pays. Il veut nous laisser. Il veut nous mettre dans la misère. Cette misère là, Dieu ne va pas lui donner la route pour que cette misère là arrive. Pourquoi? Parce que
Nous, les Ivoiriens, là, on n'est pas des gens méchants. Notre terre, là, a reçu des gens. Notre terre, là, lui-même l'a reçu. Et lui a donné tous ces milliards qu'il a aujourd'hui. Et c'est grâce à notre terre-là que ses enfants mangent. C'est grâce à notre terre que ses enfants sont à l'aise. Et entre-temps, il est en train de maltraiter les enfants des autres. Le fils de Gbagbo qui met en prison toutes les 5 minutes, là. C'est lui qui gouvernait la Côte d'Ivoire. N'est-ce pas que cet enfant-là, il est professeur en université là-bas? Est-ce que cet enfant-là était dans la politique? Parce que tout simplement, c'est le fils de Gbagbo, donc il le met en prison. Si lui-même, Alassane, on prend ses enfants et puis on les met en prison parce qu'il gouverne la Côte d'Ivoire, parce que ça ne va pas, maintenant, lui-même, il se retrouve dans les problèmes, et puis on met ses... Moi, j'ai dit, tout ce que tu fais sur la terre, là, tu dois réfléchir, parce que tout ce que tu fais là, après, ça revient sur toi-même. C'est pour ça que les 5 doigts de la main, là, quand tu doites quelqu'un, là, il y a un autre, il y a l'autre qui te doite toi-même. Les 5 doigts de la main, là, quand tu doites ton prochain, là, ton pouce, là, te doite toi-même. Pour te dire que toi-même, tu n'es pas... les causes pour lesquelles tu doites l'autre, là, toi-même, tu es concerné aussi. Tu as un problème aussi. Donc, tout ce qu'il est en train de faire, là, il n'a qu'à faire très attention. Très, très attention. Vous qui le supportez, là, qui venez sur les pages des gens, là, dites-lui ça, il n'a qu'à faire très attention. Parce que les 5 doigts de la main, là, quand tu doites ton prochain, là, le pouce te doite toi-même aussi. Donc, l'enfant de Gbagbo, les enfants de Gbagbo qu'il est en train de maltraiter, là, le fils de Gbagbo qu'il est en train de foutre en prison toutes les 5 minutes, là, lui, Alassane même, il a des enfants aussi. Donc, il n'a qu'à faire très attention. Très attention. Très, très attention. Parce que lui, s'il aime ses enfants-là, les autres aussi, ils aiment les enfants. Gbagbo aime ses enfants. Et la femme, la mère de l'enfant aime aussi son fils. C'est pas parce que son père est président, il a été président, que l'enfant doit se... 1, 2, 3, tu le fous en prison. 1, 2, 3, il dit que oui, en Côte d'Ivoire, il y a la démocratie. C'est-à-dire, lui, il est un homme de démocratie. Gbagbo n'est pas un homme de démocratie. Gbagbo, c'est Hitler. Mais entre Gbagbo et lui, je ne sais pas qui est Hitler. Franchement. C'est-à-dire, Gbagbo a fait des bêtises. Mais, question de Hitler, là, entre Gbagbo et lui, je ne sais pas qui est vraiment Hitler. Pour ça, il faudra que je réfléchisse pour voir si c'est Gbagbo qui est Hitler ou si c'est Alassane qui est Hitler. Parce que Alassane dit que oui, Gbagbo est un dictateur. Gbagbo est Hitler. Gbagbo tue sa population. Gbagbo maltraite sa population. C'est ce dossier-là qu'il a fait avec son Nicolas Sarkozy, le vaurien de Nicolas Sarkozy, l'enfoiré de Nicolas Sarkozy, le criminel de Nicolas Sarkozy. C'est ce dossier-là qu'il a fait avec Nicolas Sarkozy et puis ils sont allés déposer devant la communauté internationale. C'est ça qui a amené Gbagbo à la haie aujourd'hui. Donc, entre les deux, là, tous les défauts qu'ils ont mis sur Gbagbo, là, je ne sais pas si ces défauts-là appartiennent à Alassane ou si ces défauts-là appartiennent à Gbagbo. Ça, il faudra que je réfléchisse pour savoir ces défauts-là qui appartiennent à qui. La prochaine vidéo, je vais vous dire ça. Donc, vous les gens du Nord, là, ressaisissez-vous. Vous comprenez? Et vous qui vous dites aussi les gens du Nord qui venaient des pays, et vous qui êtes venus des pays à côté, là, Mali, Sénégal, de ces pays-là, vous qui êtes venus en Côte d'Ivoire, et vous avez, Alassane soit vous avez donné la nationalité pour le voter ou je ne sais quoi, ou bien vous avez eu la nationalité par la voie légale, là, ressaisissez-vous. Vous comprenez? Voilà, parce que quand tu viens dans un pays que tu as la nationalité, là, ça ne te donne pas le droit de faire n'importe quoi dans le pays. Ceux qui ont le pays même, les citoyens du pays même, c'est eux, ce qu'ils veulent là, c'est ça que toi tu dois vouloir aussi. Ce qui est bien pour eux là, c'est ça qui doit être bien pour eux. Donc s'ils disent que tel président là n'est pas bien pour eux, ce même président là ne doit pas être bien pour toi. Parce que toi tu es venu t'imposer dans les pays et tu as eu la nationalité. Tu ne fais pas partie de les pays, tu as eu la nationalité. Voilà. Donc si eux, ils se mettent dans la rue, qui crient au président de dégager là, toi aussi tu dois te mettre avec eux pour crier. Ou si tu ne veux pas te mettre avec eux, tu restes dans ton coin mais tu te tais. D'accord? Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à te dire. Maintenant, si ce n'est pas ces gens-là qui sont en train de foutre la merde en Côte d'Ivoire, que c'est vraiment nos frères du Nord, les Djoula là qui sont en train de faire ça, ils n'ont qu'à se ressaisir.
Ils n'ont qu'à vraiment se ressaisir parce que les bordels là, on est fatigué de ça. Donc, ils n'ont qu'à se ressaisir parce qu'ils ne sont pas des enfants. J'espère qu'ils ont quelque chose dans la tête. Ils savent faire la différence de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Alors, s'ils nous font comprendre maintenant qu'ils ne savent pas faire la différence de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien, alors là, en Côte d'Ivoire, c'est qu'on a un sérieux problème. Un très sérieux problème qu'on doit résoudre. Donc, c'est tout ce que je vais à dire devant cette caméra. À ce jour, je vous dis merci et que Dieu vous bénisse. Et toi, mon frère qui a laissé ton truc sur ma page là, moi, je ne cherche pas à être pasteur et je ne suis pas un pasteur. C'est un don que Dieu m'a donné, c'est tout, ça s'arrête là. Je vois ce qui doit arriver et jusqu'à quelque... C'est un don que Dieu m'a donné, je ne suis pas là pour t'expliquer c'est quoi le don, mais c'est un don que Dieu m'a donné. Tu comprends? Donc, si tu es là pour te faire des imaginations, que oui, cette femme a en train de rencontrer n'importe quoi parce qu'elle n'aime pas Alassane, moi je ne suis pas là pour rencontrer n'importe quoi. Et je n'aime pas Alassane, mais je ne peux pas rencontrer n'importe quoi sur lui. Tout ce que je rencontre est la vérité. D'accord? Voilà. Mais je ne l'aime pas. Pourquoi je ne l'aime pas? Parce qu'il fait du mal à mon pays. Parce qu'il n'est pas bien pour mon peuple. Et c'est pour ça que je ne l'aime pas. C'est tout. C'est pour ces deux raisons-là que je ne l'aime pas. Il n'est pas venu sur mon pays pour gouverner la Côte d'Ivoire. Il est venu pour mettre mon pays à genoux. Et quelqu'un qui est venu pour mettre mon pays à genoux, je ne peux jamais, jamais l'aimer. Jamais. Parce que s'il attaque mon pays, c'est moi qui l'attaque. D'accord? Voilà. Donc c'est tout ce que je vais à te dire. Donc c'est pour ces raisons-là que je ne l'aime pas. Donc tout ce que je vais voir qui est mauvais, tout ce que Dieu va me révéler qui n'est pas bon, je rentre dans le spirituel, tout ce qui est caché, tout ce qui est caché là, je vais dévoiler ça. D'accord? Donc arrête de me dire que je vais être pasteur. Je ne veux pas être pasteur. Ça ne m'intéresse pas d'être pasteur. Mais c'est un don que j'ai. Et ce don-là, tout ce que Dieu me montre qui est mauvais là, je dévoile. Et tout ce que, quand je rentre dans le spirituel, tout ce que je vois qui est caché là, je dévoile aussi, à moins que ça soit quelque chose de privé. Là, je n'ai pas le droit de dévoiler, mais tout ce qui concerne mon pays, là, j'expose ça. D'accord? Voilà, parce que je veux que mon pays sorte de là où ça est. Parce que mon pays est pris en otage par le Satan. Donc, toutes les œuvres de Satan, là, j'expose ça. D'accord? Voilà. Parce que je ne suis pas là pour cacher les œuvres de Satan. Parce que Satan, quand tu caches ces œuvres-là, tu fais partie de son clan. Moi, je ne fais pas partie du clan de Satan. Je fais partie du clan de Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là même qui a été sur la croix de Golgotha pour que je puisse vivre. C'est à lui que j'appartiens. D'accord? Donc, je te dis bonsoir. Et je vous dis tous bonsoir. Et que Dieu vous bénisse. Et que demain plutôt, je vais faire une vidéo pour cette femme qui s'appelle Chantal, là, qui est mariée avec Blaise. Je vais lui demander c'est quoi son problème. Et j'espère que un jour, elle va me répondre. Aussi, enfin, je vais lui dire ce que je pense. Je vais lui dire ce que je pense parce que je trouve que vraiment le rôle qu'elle est en train de jouer entre les deux hommes, entre Alassane et Blaise, ce rôle-là n'est pas bon. Il faut qu'elle arrête ça. Parce que la Côte d'Ivoire est son pays. Donc, elle ne peut pas être au milieu des deux hommes qui sont en train de piller la Côte d'Ivoire, qui sont en train de faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire, et puis madame trouve le sommeil pour dormir. Non, s'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Donc, moi, je vais mettre ça je vais mettre ça au grand jour pour lui demander c'est quoi son problème. Ou à moins qu'elle n'est pas ivoirienne, là, c'est autre chose. Mais si elle est ivoirienne, là, je vais parler et je vais trouver une solution pour elle. Ok, donc à ce jour, je vous dis vraiment merci. Et puis, je sommeille, je vais aller me coucher. Et puis, que Dieu vous bénisse. Et puis, on est en demain. Ok? Je vous aime tous et bye bye.